Je veux parler à un responsable. Personne ne vous croit quand vous dites que ce qui s'est passé était une catastrophe naturelle. Godzilla, réalisé par Gareth Edwards, met en vedette Aaron Taylor Johnson, connu surtout pour son rôle dans les films Kick-Ass. À ses côtés, on retrouve Bryan Cranston et Juliette Binoche, qui y interprètent ses parents. C'est la deuxième fois que les Américains reprennent la créature ayant apparu dans près d'une trentaine de films japonais. Le premier était réalisé par Roland Emmerich et avait été largement critiqué par les fans et le public général. La version d'Edwards ressemble beaucoup plus au classique japonais, reprenant même l'apparence originale de la créature. Ils ont également fait attention à ses origines, identifiant Godzilla comme une espèce de dinosaure et non comme un mutant. Le film mélange les genres, film de désastre et cinéma de monstres, action et suspense, mais sans toutefois tomber dans le ridicule ou la comédie. Je crois personnellement que ce Godzilla attirera un plus grand public et devrait quand même plaire aux grands fans des originaux. Godzilla est un divertissement assuré, n'hésitez pas à l'essayer en D-Box, il est très réussi. N'étaient pas des essais. Ils essayaient de le tuer. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout le monde va réussir à trouver l'âme sœur à coup sûr? Cette semaine, je vous parle du film Le règne de la beauté de Denis Arcand. En grande partie, j'ai trouvé que c'était un très beau film. J'ai été émue dans plusieurs scènes, sans trop savoir pourquoi, mais ce film m'a beaucoup touchée. C'est un long métrage qui, visuellement parlant, est très bien. Il est rempli de belles images, de beaux paysages, les plans de vue sont incroyables. Il y a de beaux acteurs et de belles actrices, mais j'ai trouvé que le scénario était un peu léger. Dans le film, on suit Luc, un architecte reconnu et apprécié, qui est marié avec une jeune femme française qui, elle, est complètement dérangée et dépressive. Luc, visiblement moins heureux, part à l'étranger pour un contrat et il aura une aventure avec une jeune femme anglaise de Toronto. Cette aventure durera 2 nuits, ce qui à la base devait être le titre original du film. Denis Arcand revient derrière la caméra après une longue absence. Son nouveau film, Le règne de la beauté, en séduira plusieurs, alors que d'autres préféreront toujours ces vieux classiques qui ont fait de lui le réalisateur acclamé qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup. Elle s'en sortira pas toute seule. Mon nom est J.B. Bernstein. Je suis agent sportif. Cette semaine, j'ai également écouté pour vous le film Un lancé à 1 million de dollars, qui retrace le parcours de J.B. Bernstein, un agent sportif qui a créé le Million Dollar Arm, qui est une compétition pour recruter de jeunes joueurs prometteurs. Cette histoire, qui est réalisée par Craig Gillespie, nous apporte en Inde, où J.B., interprété par John Hamm, désire trouver de nouveaux talents pour les équipes de la Ligue majeure de baseball. Il trouve en Inde 2 joueurs potentiels, soit Dinesh et Rinku, qui n'ont aucun intérêt pour le baseball, mais qui ont un talent brut qu'il faudra modeler un peu. J.B. revient donc aux États-Unis avec les 2 jeunes hommes et ils se mettent à l'entraînement en vue d'une sélection prochaine. Il y a plus que de l'esprit sportif dans ce film, il y a également de beaux liens qui se tissent entre les jeunes joueurs et leurs recruteurs. J'ai adoré ce long métrage, j'ai adoré les acteurs qui incarnaient les 2 jeunes athlètes. J'ai aimé que les 2 jeunes Indiens aient le courage de s'aventurer dans ce gros périple, d'autant que ce drame sportif est une histoire vraie. Je ne suis pas fan de baseball et j'ai adoré ce long métrage quand même. Je vous le conseille fortement. Merci beaucoup et bon cinéma. Bienvenue en Amérique, messieurs. Refais. C'est bon, ça suffit. Ne manquez pas nos nouveautés la semaine prochaine. Famille recomposée, ainsi que X-Men, Jour d'un avenir passé.